Le fonds de commerce et le bail commercial. La notion de fonds de commerce répond à une définition précise de la jurisprudence. Le fonds de commerce est un meuble incorporel au sens juridique du terme. Ni la loi, ni le code de commerce ne donnent de définition du fonds de commerce. Celle-ci résulte de la jurisprudence. Un fonds de commerce est un ensemble d'éléments corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle. Ces éléments sont souvent inséparables et constituent la valeur financière du fonds. Les éléments corporels désignent les éléments tangibles, palpables, comme par exemple le mobilier, l'outillage, les agencements qui sont utilisés dans le cadre de l'activité commerciale. Les éléments incorporels désignent principalement la clientèle, le droit au bail et le non commercial. Ce sont des éléments qui ne sont pas tous matériellement quantifiables, mais essentiels à la bonne marche du commerce et donc à la valeur du fonds de commerce. La composition d'un fonds de commerce et la nature des éléments qui le constituent varient selon l'activité exercée. Dans le cas d'une boulangerie, par exemple, le four fera partie du fonds de commerce parce qu'il est essentiel à l'activité. Mais si un salon de coiffure, par exemple, dispose d'un four pour ses employés, ce dernier ne fait pas partie du fonds de commerce. Parmi les éléments incorporels du fonds, il peut exister ce qu'on appelle le bail commercial. Celui-ci désigne la location d'un immeuble à usage commercial. Le statut des baux commerciaux résulte d'un décret du 30 septembre 1953. On parle de statut car plusieurs dispositions sont d'ordre public et ne peuvent être contredites par les conventions des parties. Les dispositions légales fixent les conditions pour bénéficier des avantages de ce statut. Parmi ces avantages, il y a le droit au renouvellement et l'indemnité d'éviction. La demande de renouvellement du bail doit se faire par acte d'huissier, sinon le renouvellement est à durée indéterminée. L'indemnité d'éviction est due en cas de refus de renouvellement. Elle est égale à la valeur marchande du fonds, à laquelle on ajoute les frais de réinstallation. Le locataire a le droit de se maintenir dans les lieux tant que l'indemnité n'est pas versée. L'indemnité en revanche n'est pas due si le bailleur reprend l'immeuble pour en faire un usage d'habitation.